Du sang pour le dieu du sang. Et des abonnés pour ma chaîne aussi, s'il vous plaît. Et des abonnés pour Xenolife. Et ben voilà, un petit calamar, c'est le résultat du vote. 5 faits sur Korn, le dieu du sang, le dieu de la violence. Alors, je vous conseille de prendre un VPN parce que si les autorités de l'Inquisition impériale vous pistent, vous allez passer un sale quart d'heure. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, je vous présente un petit dessin de notre cher ami le grand Streg. Et j'explique un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est Khorne. Khorne est le dieu le plus puissant de l'univers de Warhammer. Il est le dieu de la violence, du sang, de la brutalité, des massacres. Ses adeptes tuent, mutilent, brûlent, peu importe que ce soit leur ennemi ou leur frère d'armes. Tant que les crânes affluent sur son trône, Khorne sera toujours satisfait et il en demandera toujours beaucoup plus. Et dans un premier temps, nous allons apprendre à comment bien vénérer Khorne. Eh bien, vous apprendrez, mes petits calamars, que contrairement aux autres dieux du chaos, Khorne ne demande pas d'autel ou de temple. Il considère tout cela comme une grande perte de temps. Khorne, en plus, déteste les sorciers et magiciens. Lui, tout ce qu'il réclame, c'est du sang et du sang, des massacres, des sacrifices, des boucheries à ciel ouvert. Vénérer Khorne ne nécessite en effet aucune richesse ou savoir en particulier, seulement la capacité de bien se battre. Dans les batailles, ces adeptes vivent pour une éternité de guerre et de carnage. Lorsque vous vénérez Khorne, vous pourrez également faire une croix sur votre passé, sur vos amis, votre famille. Vous n'aurez plus aucun attachement car cela est vu comme un signe de faiblesse. Votre vie ne sera vouée qu'à satisfaire votre Seigneur, et cette vie, plutôt courte, se termine généralement par une mort particulièrement violente, ce qui n'a jamais l'air de refroidir ses adeptes. D'ailleurs, l'une des meilleures manières de se distinguer auprès de Khorne sera de réussir à faire couler le sang d'un personnage de renom. Là, vous pourrez vous attirer les bienfaits de votre Seigneur. Et parlons justement de ces récompenses. Encore une fois, Khorne se démarque des autres dieux en accordant que peu d'attention pour ses adeptes. Tant qu'il tue et meurt pour lui, tout va bien. Cependant, ces bénédictions peuvent se traduire dans des mutations, une force musculaire accrue, une croissance des muscles aussi et une ignorance de la douleur. Néanmoins, pour ces adeptes les plus fervents, le cadeau ultime est l'ascension au titre de prince démon. Héros éternel et quasi indestructible du dieu du sang, vous deviendrez également chef d'une partie de ces légions et vous attirez la crainte et la dévotion de ces adeptes. Et vous aurez également à votre disposition un monde démon avec un loyer très attractif. Et pour vous faire une petite idée de votre prochain royaume, posons notre regard sur la planète Bulwark, anciennement planète impériale du système Jericho. Eh bien, cette planète, une fois tombée entre les griffes de Khorne, subit d'importants changements. Dans un premier temps, les bastions impériaux furent transformés en gigantesques abattoirs à ciel ouvert. Les affiches de propagande sur les murs ont laissé la place à des crânes et des membres. Les aqueducs qui auparavant pouvaient faire transiter l'eau de cité en cité pompent désormais des torrents de sang en permanence. Ce qui est intéressant de noter, c'est que contrairement aux autres dieux du chaos, lorsqu'ils arrivent sur une planète, ici, le warp n'a rien eu à voir avec ces changements. C'est tout simplement la population qui s'en est chargée. Et on va jeter un coup d'œil du côté des armées de Khorne. Et ces dernières donc sont constituées d'une foule incalculable de cultistes mortels. Dans l'univers de Warhammer 40 000 d'ailleurs, il faut y rajouter la présence de la tristement célèbre légion des Space Marines World Eaters et leur légendaire berserk de Khorne, tueurs parfaits, sans peur, n'hésitant pas à se jeter sur les lignes de feu en faisant fi des tirs ennemis. Ils sont les meilleurs représentants du credo de Khorne et pour la plupart du temps, ils sont équipés de leur redoutable hache tronçonneuse. D'ailleurs, le berserk de Khorne le plus connu est Kharn le Félon et ce dernier mériterait une vidéo vu comment il est épique.
Les World Eaters, pour finir avec eux, eh bien, ils ne sont plus organisés en légions compactes, mais répartis en groupes barbares, guerroyant aux quatre coins de la galaxie, et ça on le doit notamment à Karn, mais c'est une autre histoire. On va parler maintenant aussi des démons. Eh bien, on n'est pas en reste avec les démons du côté de Khorne, et il faut savoir que, eh bien, ils ne nécessitent pas d'invocation fastidieuse. Pour les faire apparaître, eh ben, il faut tuer. Tuer beaucoup, mais tuer. Et si vous arrivez à bien gérer tout ça, vous parviendrez à faire apparaître un buveur de sang. L'un des démons majeurs de Khorne les plus puissants. Il manie un fouet créé à partir de la peau de ses victimes et une gigantesque hache qui peut en un seul coup réduire à néant des bataillons entiers. Le primarque Sanguinius, d'ailleurs, pour l'anecdote, fut l'un des premiers primarques loyalistes à avoir affronté un de ces démons durant l'hérésie d'Horus. Et nous finirons cette découverte de Khorne par, eh bien, quelque chose d'un peu mystérieux, puisque nous allons parler du chiffre 8. En effet, le chiffre 8 est le chiffre sacré, le chiffre saint de Khorne. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, on l'ignore. Mais cependant, ces troupes ont toujours tendance à s'organiser en groupes de 8. Ces démons prennent des noms qui tiennent généralement en 8 syllabes, et le logo de Khorne ressemble vaguement à un 8. Et d'ailleurs, dans l'une des anciennes versions du jeu de plateau Warhammer 40K, faire une escouade en groupe de 8, quand vous jouiez Khorne, vous donnait un bonus, alors je sais plus si c'était un bonus de force ou d'endurance, mais il y avait un avantage à faire des groupes de 8. Donc voilà, si vous vénérez Khorne, n'oubliez pas de tout faire par paquet de 8. Et on termine avec quelques recommandations. Dans un premier temps, je recommande Déluge d'acier, un roman Warhammer dans lequel vous pouvez assister à la naissance d'un buveur de sang. Vous avez ensuite le premier hérétique qui raconte la chute des Worldbearers et qui touche aux 4 dieux du chaos, donc vous aurez aussi du Khorne dedans. Vous avez par la suite Fondation, l'omnibus qui regroupe beaucoup de bouquins des aventures d'Ibram Gaunt et des fantômes de Gaunt, aux prises notamment avec l'armée du pacte du sang. Vous avez Apôtre Noir, des Worldbearers, donc eux sont chaos universel, donc Khorne, et là il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez Space Marines. Et puis la vidéo s'arrête, mais juste avant, merci d'être resté jusqu'au bout, allez voter sur la page communauté de la chaîne pour le prochain dieu que vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo. Et puis moi je vous fais à tous de très grosses bises. Ciao mes petits calamars et merci de votre fidélité.